Bonjour les sapiens! Aujourd'hui je vais vous parler du groupe des Australopithèques, groupe très connu grâce à la célèbre Lucie. Qu'est-ce que désigne le terme australopithèque? Le terme australopithèque désigne des individus très variables en termes de taille et de conformation morphologique. Les australopithèques forment un groupe informel. En réalité, ils ne viennent pas d'un seul ancêtre commun, ce n'est pas un groupe monophylétique, mais c'est un groupe paraphylétique. Il se pourrait que certains fossiles rattachés aujourd'hui à ce genre appartiennent en réalité à un autre genre. Le problème qu'il y a, c'est qu'il est extrêmement difficile de comprendre les liens de parenté entre les différentes espèces d'australopithèques. Par conséquent, à défaut d'autre chose, tant que n'est pas obtenue cette classification fine des relations de parenté entre ces différentes espèces, les scientifiques préfèrent laisser ces fossiles dans le groupe Australopithèque. Néanmoins, ils ont bien conscience qu'il s'agit pour le moment d'un groupe informel et donc artificiel. Quel est le premier australopithèque à avoir été découvert? Et non, ce n'est pas Lucie le premier australopithèque qui a été découvert. En réalité, il s'agit de l'enfant de Taug, fossile d'australopithèque appartenant à l'espèce Australopithecus africanus, qui a été découvert en Afrique du Sud par Raymond Dart en 1924. Combien y a-t-il eu d'espèces d'australopithèques? De nombreuses espèces ont existé. Les australopithèques les plus anciens sont datés à un peu plus de 4 millions d'années et les plus récents aux alentours de 1,9 million d'années. On recense actuellement 9 espèces différentes qui ont toutes vécu en Afrique. Australopithecus anamensis, daté entre 4,2 et 3,8 millions d'années, localisé en Éthiopie et au Kenya. Australopithecus afarensis, daté entre 3,7 et 3 millions d'années, localisé en Éthiopie, au Kenya et en Tanzanie. Australopithecus prometheus, daté entre 3,67 et 3 millions d'années, localisé en Afrique du Sud. Australopithecus derimeda, daté entre 3,5 et 3,3 millions d'années, localisé en Éthiopie. Kenyanthropus platyops, daté aux alentours de 3,5-3,2 millions d'années, localisé au Kenya. Australopithecus barelghazali, daté entre 3,5 et 3 millions d'années, retrouvé au Tchad. Australopithecus africanus, daté entre 3 et 2,5 millions d'années, localisé en Afrique du Sud. Australopithecus gari, daté aux alentours de 2,5 millions d'années, localisé en Éthiopie. Et enfin, Australopithecus sediba, daté aux alentours de 2 millions d'années, localisé en Afrique du Sud. À quoi ressemble un australopithèque? La capacité crânienne des australopithèques est comprise entre 380 et 500 cm3. Leur boîte crânienne est allongée et basse. La partie derrière les orbites est fortement resserrée. On dit que la constriction postorbitaire est forte. L'os frontal est étroit et fuyant vers l'arrière. Au-dessus des orbites, il y a la présence d'un torus postorbitaire, c'est-à-dire un épaississement osseux. D'ailleurs, celui-ci est plus ou moins important en fonction des différentes espèces d'australopithèques. La face présente un prognatisme subnasal, c'est-à-dire une projection de la face vers l'avant, notamment au niveau du maxillaire. Au niveau des dents, il y a des différences importantes entre les différentes espèces, mais également entre les mâles et les femelles. Globalement, vous pouvez noter que les molaires sont de taille importante, mais que les canines ont une taille réduite, notamment par rapport aux chimpanzés. Cela se traduit par la diminution progressive du diastème, le diastème étant un espace se trouvant entre les canines et les incisives. Comment se déplaçaient les australopithèques? Les membres supérieurs sont plus longs que les membres inférieurs, mais il est difficile d'en dire plus tant les espèces regroupées sous ce genre sont différentes en taille et en conformation. Ces proportions sont similaires à ce que nous connaissons chez les chimpanzés. Cela indique que les australopithèques étaient capables de se déplacer dans les arbres. Néanmoins, ils étaient également capables de bipédie, bien que cette bipédie était différente de la nôtre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez également retrouver les liens de nos réseaux sociaux dans la description ci-dessous. À bientôt les sapiens!